Salut! J'espère vraiment que tu vas bien et moi je me porte à merveille comme tu peux le voir. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube et si c'est ta première fois de me suivre, je me présente, je m'appelle Naomi. Je suis maman d'une fille et je suis mariée. Et aujourd'hui, je vous apporte mon histoire. La raison pour laquelle je veux parler de mon histoire, premièrement parce que je suis complètement guérie de ça. En tout cas, je laisse ça behind me, c'est mon passé, c'est une page de ma vie que j'ai déjà tournée. Et aussi parce que j'aimerais encourager une jeune fille, parce que si ça m'est arrivé à moi, je suis sûre que ça peut arriver à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je veux parler de ça, pour raison d'encourager quelqu'un, pour raison de te dire que ça ira, pour raison de te dire que ce n'est pas la fin de ton histoire. Ok? Alors, on rentre en 2023, exactement en novembre 2023, je découvre que j'étais enceinte. Et en cette période-là, j'avais un petit ami, d'ailleurs, aujourd'hui qui est mon mari. Et ok, je découvre que je suis enceinte en novembre 2023. C'était une journée comme toute autre journée. Je revenais du travail et déjà, je vous informe que j'habitais seule à cette époque-là et lui aussi. Alors, je revenais du boulot. J'arrive à la maison, je me sentais vraiment pas bien. Déjà, je sentais comme si mon corps, was shaking. Je suis allée au dispensaire et ils me disent que c'est peut-être parce que tu ne manges pas assez. Parce que déjà, moi, je suis le genre de personne qui, j'esquive beaucoup le petit déjeuner. Du coup, le docteur m'a dit, il faut juste manger régulièrement et il ne faut pas sauter les petits déjeuners. Ok, je suis rentrée à la maison, mais je me sentais toujours pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors qu'avant ça, il y a déjà mon copain à cette époque et mon mari aujourd'hui d'ailleurs, qui me disait, toi, you look different, tu as l'air différent, c'est pas toi en fait. Est-ce que tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Et moi, à cette époque-là, je me suis même fâchée. J'ai dit non, il faut pas me parler de ça parce que déjà, moi, je suis pas prête pour ça. Mais déjà, on n'est pas mariés, tout ça, et puis tu me parles de grossesse. J'étais un peu fâchée avec lui. Mais au fur et à mesure, les jours avancent, mon corps changeait de plus en plus. Je me sentais pas bien. Tu vois, si quelque chose ne va pas dans ton corps en tant que femme, tu le sauras. Alors, j'ai dû aller acheter les tests de grossesse. Je me rappelle, j'en ai acheté deux et je fais le premier test était positif. Là, je sens comme si la terre m'est tombée sur ma tête et je me suis dit non, ça peut pas être possible. Je fais un autre test et c'était positif. Déjà, je veux souligner que en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'à cette époque-là, j'étais chrétienne et je le suis d'ailleurs jusqu'aujourd'hui et je servais à l'église, tout ça là. En tant qu'enfant de Dieu, les choses ne peuvent pas t'arriver par surprise. Je m'explique. Bien sûr, la grossesse était une surprise, mais avant que ça n'arrive, Dieu me parlait. Et notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous maintenant de comprendre le langage de Dieu. C'est à nous d'écouter aussi et puis d'obéir. Alors, Dieu m'a parlé au travers de moi-même d'abord, mais of course, il n'est pas venu me dire que regarde, tu vas tomber enceinte, on va le mariage. Non. Mais il m'a parlé d'une autre façon en fait. Mais c'est que j'ai eu à comprendre après que c'est arrivé en fait. Dieu m'a parlé par moi-même, il m'a parlé au travers de quelqu'un d'autre. Tout ça là, hélas, nous les chrétiens, des fois, on n'écoute pas la voix de Dieu, on n'obéit pas et j'ai dû subir les conséquences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te dire, il faut vraiment avoir l'oreille prête à écouter la voix de Dieu. Il faut avoir aussi le discernement. Et le discernement, tu le développes dans la prière, dans ta relation profonde avec Dieu. C'est par là que tu vas développer cette oreille-là et cette compréhension de comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Alors, c'était juste une parenthèse pour toi. Et ok, j'avance. Là, le test de grossesse était positif et c'était un jeudi. J'étais seule dans la maison. Je me suis dit non, là, je dois lui dire à mon copain, mais ça doit être en présentiel. Donc, on avait un rendez-vous de se voir le dimanche et là, c'était un jeudi. J'ai dit non, je vais attendre jusqu'à ce qu'on se voie et comme ça, je vais lui dire. Alors, c'était les 3 jours les plus longs de ma vie. J'ai attendu jusqu'au dimanche et je suis allée le voir. Quand je suis allée le voir, je lui ai dit, I broke the thing. Je lui ai dit, et je me rappelle, il y a eu un moment de silence entre lui et moi. On est là, on se regarde, hey, what are we going to do? Déjà, moi, je savais déjà qu'il n'y avait pas d'autre option que d'avoir mon enfant. Déjà, je ne pouvais pas rajouter le péché sur péché. Je ne pouvais pas. Et donc, lui, il m'a dit, en tout cas, moi, je suis OK, mais juste pour toi, je suis un peu inquiet.
Moi, je suis OK, mais juste pour toi, je suis inquiet par rapport à ce que vont dire les gens. Tu es une servante de Dieu, tout ça là, ta famille. En tout cas, je suis inquiet pour ça. Moi, je dis, on va faire comment? On va assurer, on va assumer on aura notre enfant. Donc, déjà, on s'aime. Ça, ce n'est pas à discuter. Voilà. Alors, on a gardé ça d'abord pour nous-mêmes durant les 3 premiers mois. Et c'était les 3 premiers mois les plus difficiles de la grossesse. Donc, j'étais malade à tout le temps, je ne mangeais pas, je ne pouvais même plus travailler, tout ça là. Et c'est pour ça que je vais donner un conseil à une jeune fille. Déjà, on est chrétien, ok? On est chrétien et les relations sexuelles avant le mariage, c'est un péché. Là, je ne peux pas changer cela seulement parce que ça m'est arrivé à moi. Ok? C'est un péché, je condamne ça aujourd'hui, je condamnerai ça demain et pour toujours. Alors, mais je veux te dire une chose. Même si tu vas pécher, tu vas tomber sur ces péchés-là, fais-le avec quelqu'un de bien. Fais-le avec quelqu'un que tu connais, il sera là. Qu'il pleuve, qu'il neige, il sera là pour toi. Au cas des problèmes, fais-le moi avec un homme qui est assez responsable, qui t'aime assez, qui est... En tant que femme, on sait les intentions des hommes, ok? Des fois, on ignore, des fois, on fait semblant de ne pas savoir, mais on connaît la personne avec qui nous vivons, on connaît le comportement de la personne. Tu sais exactement qu'aujourd'hui, là, s'il y a un problème, cette personne va me supporter, cette personne sera là pour moi. Et tu sauras aussi si au cas contraire, la personne va prendre la fuite. Donc, c'était juste une parenthèse pour toi, jeune fille. Si tu me suis, si tu n'es pas tombée dans cette situation, ok for you, mais juste garde ça pour le futur. Et si tu me suis maintenant et que tu passes par ce moment-là, grossesse avant le mariage, en tout cas, tiens bon, je vais te dire de tenir bon, que Dieu est avec toi. Aussi longtemps que tu ne quittes pas la présence de Dieu, aussi longtemps que tu es sincère à demander pardon à Dieu, aussi longtemps que ton pardon vient de ton cœur, Dieu va te pardonner. Ok, allez, on avance. Là, on a gardé ça pour nous-mêmes pendant 3 mois. Personne ne le savait. On a parlé de ça à personne pendant ces 3 mois, ni à nos familles, ni à nos amis, ni à qui que ce soit. Et pendant ces 3 mois, j'ai eu le temps de pleurer, j'ai eu le temps de me lamenter, j'ai eu le temps de to blame myself, j'ai eu le temps de me condamner, like, pourquoi est-ce que je fais cela, pourquoi je n'ai pas pu comprendre la voix de Dieu, tout ça là. Et après les 3 mois, je me sentais maintenant, mieux. Je me sentais mieux, tout ça là. Et j'ai eu à développer les mindsets. Et c'est ce que je veux te conseiller aussi. Si tu passes par ce moment-là, la grossesse avant le mariage, tu dois développer un mindset solide en fait. C'est ce que je fais. Après les 3 mois, après avoir pleuré, après avoir beat up myself, après avoir fait ceci, fait cela, je me suis dit, mais jusqu'où je serai dans cet état-là, like, pleurer ne va résoudre rien. Ce qui est fait. L'eau est déjà tombée, on ne peut pas ramasser. Donc, je me suis dit, non, je suis tombée, je suis enfant de Dieu. Je suis tombée, je me relève. Même la parole de Dieu nous dit de ne pas demeurer dans les passés, de ne pas demeurer dans cette chose qui te fait du mal, en fait. Et je pris courage déjà. Le premier pas que je fais pour me relever, c'était parler à un homme de Dieu. C'est ce que moi, je te conseille aussi. Mais attention, il ne faut pas aller te confier à quelqu'un que tu connais que cette personne-là, il va, après avoir discuté avec toi, la personne va aller divulguer ça partout, tout ça là. C'est pour ça que j'ai vraiment pris mon temps de réfléchir, like, qui je peux me confier, à qui je peux vraiment me confier. Et je trouvais une solution, j'ai dû appeler un homme de Dieu, on a discuté. Et il m'a compris, il m'a donné de bons conseils d'ailleurs. Ça m'a vraiment motivée. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Si aujourd'hui tu passes par ce moment-là, en tout cas, je vais te conseiller de parler à un homme de Dieu, parler à une femme de Dieu, une femme de confiance, un homme de confiance qui te donnera de bons conseils, qui ne sera pas là pour te juger. Alors, et après avoir parlé avec cet homme de Dieu, j'ai eu vraiment du courage, je me suis relevée, j'ai essuyé mes larmes et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vivrai pour moi et pour mon enfant. Parce que la santé de mon enfant dépend de comment est-ce que moi je me sens moi-même. Donc, j'avais besoin de ma paix, j'avais besoin de garder mon moral, j'avais besoin de garder ma santé parce que j'étais en train de créer un être humain dans moi. Donc, je devrais être déjà en bonne santé. Donc, et ce que moi je fais, je ne sais pas si ça va marcher avec toi, c'est que j'avais des limites. Ça veut dire ce qu'on appelle en anglais les boundaries.
Je n'ai pas laissé tout le monde venir me stresser. Donc, je me suis éloignée de toutes choses, de toute personne qui pourrait me stresser déjà. Parce qu'une femme, quand on est enceinte, on est vulnérable. Ça veut dire tes émotions, tu es plus sensible. Donc, entendre quelque chose qui ne te plaît pas, entendre quelque chose qui va te faire du mal, déjà, ça te fait mal moralement. Et dans la santé, c'est pas bien pour toi et c'est pas bien pour ton enfant. Donc, moi, je me suis dit, en tout cas, moi, je vais m'éloigner des... En tout cas, je me suis éloignée de toute personne ou de toute chose qui pourrait me heurter, qui pourra me faire du mal, qui pourra me stresser parce que je n'avais pas besoin de stress. Donc, j'ai dû protéger ma paix, j'ai dû protéger mon enfant, j'ai dû protéger tout ce qui m'appartenait. Et alors, j'étais vraiment en paix à partir de ces moments-là. Et je veux aussi souligner que c'était vraiment le moment où j'ai même rencontré le Seigneur. J'ai eu une relation personnelle avec Dieu. J'ai eu le temps de parler à Dieu. Déjà, je ne travaillais plus, tout ça là, j'étais tout le temps à la maison. Donc, j'avais plein de temps à prier, plein de temps à parler à Dieu, tout ça là. J'ai découvert qui j'étais vraiment en tant que femme, en tant qu'une personne et en tant que chrétienne. Donc, ce moment-là, Dieu l'a utilisé, Dieu l'a tourné. Comme on dit en anglais, life gave me lemon, but I made lemonade out of it. C'est ce que j'ai vraiment fait. J'ai utilisé ce temps-là. Donc, le temps-là j'ai vite compris après ce que j'avais besoin de ce temps-là, de me découvrir d'abord moi-même en tant qu'une personne, en tant qu'une femme et en tant que chrétienne. Donc, aujourd'hui, je veux aussi te dire que ça ira, ok? Ça va aller. Si moi, je me tiens devant toi aujourd'hui, à te raconter mon histoire, ça veut dire c'est quelque chose que j'ai vécu et à overcome en fait. Et toi aussi, tu feras pareil, que ça ira. Je vais te dire que ça ira. Aujourd'hui ne ressemblera pas à demain. Donc, déjà, garde ton enfant, tout ira bien. Quand tu vas tenir ton enfant de tes bras, en tout cas, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, peut-être tu te dis que tout est difficile, la honte, tout ça là, mais demain, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Alors, ma grossesse a été assez bien, à part les 3 premiers mois là. Après, là, j'ai vécu une grossesse tranquille, j'étais là, tranquille, mon homme était là à mes côtés. I had a village, les gens étaient là autour de moi, ma famille, les amis, ceux qui ont pu rester, ils étaient là. Et c'est pour ça que je veux te dire que on lève cette idée d'abord de la honte, on lève cette idée que pourquoi est-ce que je fais ça, je suis une mauvaise personne, je suis pas bien, je suis pas une bonne chrétienne. Et si Dieu utiliserait ce moment pour te montrer qui est vrai dans ta vie en fait. Je vais te dire, peut-être que Dieu a utilisé ces moments-là pour enlever d'autres personnes de ta vie. Parce que je t'ai dit, le cas de grossesse avant le mariage, c'est un moment où tu découvriras vraiment le vrai visage des gens en fait. Il y a déjà des gens qui prendront la place de Dieu dans ta vie, qui vont te juger, qui vont te dire des choses que toi-même tu vas pas croire. Les gens que toi, tu pensais que s'il y a un problème aujourd'hui, là, cette personne va me soutenir. Ce sont même ces gens-là même qui vont encore te décevoir. Et c'est pour ça que je vais te donner un conseil. Si tu es là en train de m'écouter et que tu passes par ce moment-là, tu dois fermer tes oreilles parce que tu entendras de toutes choses. Tu entendras de toutes choses. Il y a même d'autres jeunes filles qui font pire que toi. Mais parce que pour toi, c'est sorti dehors, les résultats est dehors, les résultats se voient devant tout le monde. Pour eux, c'est encore caché. Donc, elles ont le courage de te juger, de te dire des choses. Au moins, toi, tu as gardé ton enfant. Les chrétiens qui prennent la place de Dieu. Les chrétiens qui pensent qu'ils sont plus saints que Jésus. En tout cas, je vais te dire une chose. Tu as péché contre Dieu, pas contre un homme de ce monde. Parce que moi, je connais les chrétiens prennent ça tellement personnellement qu'ils te traitent comme si tu avais péché contre eux, en fait. Alors que nous tous, nul n'est parfait. Mais à ce moment-là, tout le monde oublie. Tout le monde se count out quand on parle de péché, en fait. Et il y a d'autres personnes. Moi, personnellement, je ne parle pas parce que j'ai vécu cela, parce que moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir vécu une situation un peu meilleure. Genre, je n'ai pas rencontré ce genre de personnes, de moody people, qui s'assurent de te faire du mal, qui s'assurent de te faire souffrir. Ça, là, celle-là, elle va souffrir, elle verra. Il y a des gens comme ça. Mais je parle pour d'autres jeunes filles parce que je sais qu'il y a d'autres jeunes filles out there qui sont en train de passer par ce moment-là très difficile avec les gens bizarres, les gens qui les fassent encore souffrir davantage. Elle est déjà en train de souffrir. Tu penses qu'elle est heureuse elle se voit comme ça enceinte avant le mariage. Déjà, elle n'est pas heureuse. Elle se sent assez mal. Mais il y a d'autres personnes qui sont là et les gens qu'on appelle famille surtout, qui te font voir de ces choses. Parce que celle-là,
qui se rassure bien de te faire souffrir. Je vais te dire que tu as péché contre Dieu, pas contre un homme, ok? En tout cas, si tu as le choix, ne laisse pas les gens te stresser comme ça. Parce que aujourd'hui, là, si tu meurs, les gens là vont rester, ok? Donc, et le comble, c'est qu'il y a même des mamans, ce qu'on appelle les porteuses de vie, ceux qui sont passés par là, ok? Si une jeune fille le fait, I can understand. Un homme, je peux comprendre. Mais une maman qui a porté une grossesse, qui connaît la douleur de grossesse, la douleur de ce que c'est que porter un être humain dans son corps. Hein? La douleur des articulations, des choses, tout ce qui se passe dans la grossesse, les complications, tout ça là, elles savent c'est là. Mais il y a d'autres qui choisissent quand même de te faire du mal. En tout cas, tiens bon et tout ira pour le mieux. Ok? Tout ça là passera et demain ça sera meilleur. Demain sera meilleur. Tant que tu demandes pardon à Dieu, tant que tu te répands devant Dieu, c'est tout ce qui est important en fait pour toi. Aussi, je veux te dire de ne pas avoir high expectation on people. Même si c'est l'église, les amis, la famille, il ne faut pas avoir high expectation. Ça veut dire il ne faut pas espérer que cette personne-là va me soutenir parce que tu seras déçu. Tu seras déçu. Aujourd'hui, si toi, peut-être tu n'as pas cette chance-là, tu n'as pas les gens pour te soutenir, tout le monde te tourne le dos, je veux te dire que Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas tourné le dos. Jésus t'a pardonné parce que tu as déjà demandé pardon, tu as prié sincèrement et ton cœur est sincère devant Dieu, c'est le plus important. Donc que ton cœur est sincère et que tu sais bien que tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, le reste, ça n'a pas d'importance. Que quelqu'un soit là pour toi, que quelqu'un ne soit pas là pour toi, c'est la même chose en fait. Parce que tant que tu as Jésus, tu as tout. Jésus ne te rejette pas parce que tu as commis une erreur. D'ailleurs, c'est que les autres chrétiens pensent que la grossesse avant le mariage, c'est le seul péché et que le gossip n'est pas un péché, par exemple. Parler mal de quelqu'un, c'est pas un péché. La zizanie, c'est aussi un péché. C'est porter des faux témoignages contre les autres, c'est aussi un péché. C'est pas seulement la grossesse avant le mariage. D'ailleurs, la grossesse avant le mariage, en soi, c'est pas un péché. C'est le résultat des péchés. En tout cas, moi, je veux t'encourager. Si aujourd'hui tu passes par ce moment, c'est pas ce qui te définit. C'est juste une page des livres de ta vie, en fait, que tu arriveras à tourner. Comme moi, aujourd'hui, j'ai tourné la page. Aujourd'hui, je suis mariée avec le même homme, la même personne, le père de mon enfant. On est là, on est heureux, on est tranquille dans notre maison, on est en train d'élever notre enfant. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Toi aussi, tu vas réussir par tourner cette page-là. C'est juste une page de ta vie, ok? Déjà, tu as besoin de ta santé pour que ton enfant grandisse en bonne santé. Tu as besoin de ta santé, tu as besoin de ta paix, tu as besoin de cette paix-là. Et demande à Dieu de te donner la paix que le monde ne pourra jamais te donner. Donc, prie, passe tes moments à prier, passe tes moments à parler à Dieu, passe tes moments à pleurer devant Dieu. Il est miséricordieux. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu, quand il pardonne, il oublie. Mais les hommes, la chair ici, là, comme on dit, la chair est faible. Les hommes vont te porter le jugement jusqu'en... Et puis ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, les gens vont parler. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, ce n'est pas la peine de to beat yourself up, de te dire que c'est fini pour moi. Là, les gens vont penser quoi de moi. Et puis quoi? Déjà, tu ne peux pas enlever l'image que quelqu'un a pour toi. Tu ne peux pas. Donc, laisse tout à Dieu. C'est lui le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui seul qui connaît. Aujourd'hui, ma fille, elle est tout pour moi. Elle est ma best friend. Mon fille, elle fait ma joie aujourd'hui. Donc, ce qui était comme une honte hier, ça devient aujourd'hui ma fierté. Ça devient aujourd'hui ma joie, ma paix, mon bonheur. Donc, c'est pour ça que je te conseille de garder ton enfant et tout ira mieux. Tout ira en tout cas pour le mieux pour toi. Et par rapport à l'église, déjà, je veux dire, s'il faut prendre ton temps hors de l'église, fais-le. Parce que nous tous, on va à l'église. L'église, c'est comme l'hôpital. C'est pas tout le monde qui répond au traitement. Donc, il y a toujours des gens, en tout cas, difficiles. Et si tu penses que ça t'aidera, en tout cas, tu peux prendre ton temps parce que l'église, c'est dans ton cœur. L'église, c'est pas le bâtiment. C'est ce que moi, je fais. J'ai vraiment pris mon temps. Je priais à la maison. J'ai prié à la maison et Dieu m'a écouté. Si tu penses que dans ton église, les gens manifestent la grâce, les gens, ils sont pas là pour te juger. En tout cas, tu peux rester, tu peux continuer à aller à l'église et prier. Mais si tu penses que tu es dans une église où quand quelqu'un prend le micro, c'est fini. Ce sont les shades qui se jettent. En tout cas, fais attention. Parce que tu vas commencer à aller à l'église et rentrer avec les péchés, rentrer avec un cœur lourd, rentrer avec des contraintes, rentrer avec des complaints, rentrer avec le moral
plus bas que quand tu partais. Parce que quand on va à l'église, c'est pour guérir. Non? On va à l'église pour trouver la paix. On va à l'église pour déposer tout ce qui est comme fardeau. Mais si c'est le contrat que toi, tu trouves, en tout cas, je te conseillerais de prendre d'abord le temps pour toi et après tu sauras quoi faire. Donc c'était ça aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi mon histoire et merci d'avoir en tout cas écouté. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine. Bye bye.